Alors, je suis avec Michel Desrosiers et Sarah Saint-Pierre. Pour les gens qui ne le connaissent pas, Michel fait le lien entre les télévisions communautaires autonomes et le réseau Cogeco. Et là, vous tirez la plug après 34 ans de carrière. Qu'est-ce que ça vous fait? Bien, ça me fait un petit pincement au cœur, c'est bien évident, parce que j'ai œuvré là-dedans d'une grande partie de ma vie, autant à la télévision communautaire de la Métis à Montjoly que les 34 dernières années chez Cogeco. Mon rôle, comme tu l'as si bien dit, était de faire le lien entre la haute direction de Cogeco et la programmation locale, autant dans le Bas-Saint-Laurent qu'en Gaspésie. Donc, j'ai entretenu durant toutes ces années-là des liens étroits, entre autres avec Ginette Joseph ici et Colette, puis toute l'équipe de production de Télévague. Ce qui me fait un peu plus pincer un pincement au cœur, c'est le niveau de relation sociale que j'ai eu avec ces gens-là, la camaraderie, puis l'espèce de promiscuité qu'on a développée au fil des années, fait en sorte que c'était plus que des collègues de travail. Il y a beaucoup d'amitié qui s'est développée au cours de ces années-là. Je suis content de la réalisation du travail de tout le monde qu'on a pu faire ensemble, mais le fait de quitter un peu cet univers-là de camaraderie et de gens avec qui j'ai aimé construire des choses me rend un petit peu nostalgique, mais on va les revoir quand même parce que j'ai pas fini de passer en Gaspésie. Je suis juste à Rimouski, moi, là. Ah oui, quelques heures de route. Qu'est-ce que vous a... le dossier le plus gros que vous avez réalisé pour Télévague, c'est quoi? Bien, le dossier le plus gros pour Télévague, c'est peut-être le changement de nom autour du début des années 2000, où de TVC3, on est devenu Télévague, et que dans le même move, Télévague venait, disons, pour desservir la population de Chandler, qui était une amélioration importante de son bassin de desserte puis de potentiel de téléspectateurs. Ça, c'est un dossier important qu'on a tenu. Télévague est une télévision autonome qui a toujours réussi à tirer son épingle du jeu puis qui a toujours, au fil des 30 dernières années, eu une très grande stabilité dans sa gestion, sa programmation. Donc ça, c'est le fun. Une chose que je suis très fier d'avoir faite avec des gens de Télévague, mais aussi avec les gens de Grande-Rivière ou de Saint-Onde-des-Monts ou d'Amqui ou de Rimouski ou de Matane, c'est d'avoir réussi au fil de ces années-là à offrir aux populations locales mal desservies un service de télévision qu'il n'y aurait jamais eu autrement. Puis grâce aux télévisions locales, toutes ces communautés-là ont eu un service de télévision locale qui était pour eux et destiné pour eux. Moi, je me souviens, il y a 35 ans, il y a des gens qui nous disaient « Vous ferez jamais carrière dans une télévision communautaire. » Bien, j'ai travaillé 4 ans en télévision communautaire de la Métis, puis 34 ans chez Cogeco dans ce domaine-là. Je pense que c'est proche d'une carrière, ça, là. C'est un exploit. Et là, vous passez le flambeau à Sarah Saint-Pierre. Qu'est-ce qu'une jeunesse va apporter à Cogeco et à Télévague? Sur un vent nouveau. Prendre les dossiers, là, on sait que le dossier chaud est le HD pour la majorité des régions ici. Beaucoup de choses. En fait, moi, je suis très consciente de la nécessité d'une télé locale pour chacune des régions, l'importance de l'actualité des gens d'ici pour ici. Alors, c'est dans la continuité des choses, évidemment. Quand est-ce que les gens vont nous voir le visage, les boutons en HD dans leur écran? Le prêt prévisionnel pour Cogeco, pour ce secteur-ci de la Gaspésie, on parlait dans l'année, mettons, de septembre à août prochain, Amqui, Saint-Godefroy, Gaspé. Donc, en principe, tout est déjà en œuvre pour commencer ces travaux-là. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui, ça va-tu être le 3 mars ou le 28 avril, mais soyez assurés que tous les efforts présentement et les énergies au niveau de la conception des réseaux sont mises pour que les priorités de ces 3 télévisions communautaires autonomes-là soient faites, parce qu'il y a un certain timing aussi dans le déploiement des autres services de Cogeco dans la région. Donc, à partir de ce moment-là, on va être dans le même train. Et très bientôt, là, je ne vous dirai pas dans quelques semaines, mais très bientôt, tous les téléspectateurs de Télévague vont pouvoir bénéficier du HD, donc pouvoir syntoniser la programmation non seulement au canal 4, mais aussi au canal 555, qui est le canal partout au Québec pour les télévisions autonomes qui sont en HD. Donc, le réseau Cogeco sera en HD d'ici août prochain? Bien, d'ici août prochain, ça peut être avant, là, mais disons que dans la prochaine année, c'est une priorité pour nous de pouvoir offrir la télévision locale en HD à Amqui, à Gaspé et à Saint-Godefroy. Il y a d'autres endroits sur le territoire qui sont desservis en HD, mais il y en a d'autres aussi qui sont en attente. Donc, il ne faut pas penser que la baie des Chaleurs ou le Côte de Gaspé est en retard sur certaines régions au Québec par rapport à la diffusion HD. Même dans certains cas, vous serez en avance parce qu'il y a d'autres endroits qui, malheureusement, pour toutes sortes de difficultés, soit techniques ou budgétaires ou autres, ne peuvent se faire immédiatement. Mais dans le cas présent d'ici, là, ce n'est plus une question d'année, c'est une question de mois.
Le 4K s'en vient aussi, ou est déjà installé. Quand est-ce le 4K à Cogeco? Ah, le 4K, ben là, c'est plus le département technique puis de la mise en marché qui s'occupe de ça. Mais je pense que les gens du secteur intéressé ont tout intérêt à adresser leurs questions au service à la clientèle de Cogeco, qui est reconnu pour son efficacité et qu'on n'attend pas sur une boîte vocale. Donc, à partir de ce moment-là, en posant la question, même un consommateur qui pose la question à son fournisseur, des fois, ça accélère, hein? Alors, mettez de la pression. Bonne retraite, Michel. Merci, beaucoup. pour tout ce que vous avez fait pour les télévisions autonomes depuis 34 ans.